Je suis un peintre symboliste né en 1862 et mort en 1918 à 55 ans. Mon père est orfèvre ciseleur de métaux précieux et l'on peut peut-être y voir des influences dans mon style. J'étudie l'art très tôt, plus précisément les arts décoratifs, et commence une carrière de dessinateur, mais surtout de décorateur, travaillant avec mon frère cadet, notamment à de grandes commandes publiques. Mon style personnel s'affirme par la suite et s'éloigne de l'académisme, je commence alors à travailler seul. Je reçois alors la reconnaissance officielle et des récompenses, puisque je reçois à 26 ans la Croix d'Or du mérite artistique, puis 2 ans plus tard le prix de l'Empereur. En 1892, j'ai 30 ans et mon père et mon frère meurent la même année. L'année d'après, un ministre refusera que j'enseigne à l'école des beaux-arts. C'est d'ailleurs à partir de ces années-là que je vais m'orienter vers un travail plus moderne et plus original. En effet, comme je l'écris sur un de mes tableaux, plaire à beaucoup n'est pas une solution. Peu à peu, l'influence des estampes japonaises va se faire davantage sentir dans mes peintures, notamment dans l'asymétrie de mes compositions. On pourra noter aussi mon intérêt pour l'impressionnisme français, le symbolisme et peut-être même l'influence de ma compagne qui est couturière. Pour marquer mon désir de nouveauté, je fonde avec des amis un groupe que nous appellerons les sécessionnistes et un journal Versacrum, ce qui signifie Printemps Sacré. Nous visons alors à lutter contre l'obscurantisme de l'académie, mais aussi plus généralement contre l'ordre moral. L'ambition de ce groupe est aussi de réconcilier ce qu'on appelle les arts mineurs et les arts majeurs dans une sorte d'art total wagnérien, à l'image notamment de l'art nouveau français. Je pense que cela devrait pouvoir éveiller les consciences et à terme transformer le monde. Au tournant du siècle, alors que l'université me commande des toiles pour décorer son hall d'entrée, je choque en refusant de proposer une représentation classique du sujet et par le traitement très personnel, voire libertin que j'en fais. Alors qu'une de ces toiles recevra la médaille d'or de l'exposition universelle de Paris, on me critique très durement dans mon pays, m'accusant de vouloir pervertir la jeunesse et s'interrogeant sur ma santé mentale. Mon aspiration à l'œuvre d'art totale se retrouve dans la frise Beethoven, qui représente la 9e symphonie et doit décorer un monument à la mémoire du musicien. Je relie par là musique, architecture et peinture. Puis mon œuvre prend un autre tournant et je rentre dans ce qu'on appelle mon cycle doré, au cours duquel je produis notamment ma célèbre Danaé. Puis en 1905, je m'éloigne du groupe Sécession et m'oriente à partir de 1909 vers des œuvres où je préfère les couleurs vives au doré, dans des compositions très stylisées, mais où percent souvent des traces de naturalisme. Je réalise ensuite de nombreuses commandes privées, notamment des portraits parfois moins stylisés, mais toujours très ornementés pour une clientèle bourgeoise riche. Mon exigence et mon perfectionnisme étaient redoutés de mes clients puisque je pouvais parfois mettre plus de 3 ans à réaliser un portrait. L'ornementation se fait alors envahissante, onirique et sensuelle, à tel point que l'on m'a parfois fait le chantre de l'art monumental. D'ailleurs, je réalise aussi de nombreuses scènes nues ou langoureuses aux tonalités érotiques et désespérées. Je déclare ainsi, je ne m'intéresse pas à ma propre personne comme objet de représentation, mais aux autres êtres, surtout féminins, et plus encore aux apparitions. Ma mère meurt en 1915 et ma palette s'assombrit, virant parfois au monochromatisme. Je mourrai à Vienne peu de temps après. Sont caractéristiques de mon œuvre la profusion des détails, la richesse des décors et des couleurs, et la représentation bidimensionnelle qui en découle. Vous pouvez voir ici ma toile la plus célèbre, intitulée Le Baiser, qui est évidemment représentative de la période dorée. Je me représente peut-être avec ma compagne dans un amour fusionnel, au bord d'un gouffre aux multiples interprétations. Je représente très souvent la femme sous des traits de dominatrice, et je déclare d'ailleurs, tout l'art est érotique.